Hey yo les potos, c'est Pépito, le bouc qui voyage depuis 10 piges pendant que je faisais des tiges. Actuellement je suis au Maroc et je te présente Marrakech. Reste branché. Alors il y a un truc méga important à savoir sur Marrakech, c'est que souvent on met beaucoup de fame autour de Marrakech, mais les gens oublient qu'il y a des incontournables. Et voilà trois choses à savoir sur Marrakech. Premièrement, il y a les incontournables. Une fois que t'es arrivé, il faut savoir t'installer et il faut se préparer. Le truc le plus important en fait, c'est que souvent, t'as des personnes qui vont à Marrakech puis qui restent dans des complexes hôteliers ou dans des hôtels. À la rigueur, j'ai rien contre ça, mais si c'est pour rester dans un hôtel, en vrai, reste dans ton pays. Il faut que tu vois la ferveur du pays, la chaleur, la culture de Marrakech. Et en fait, le truc, c'est que en allant dans ces complexes hôteliers, tu auras la chaleur, la piscine, tous les services que tu as d'une belle, d'un beau complexe hôtelier, mais tu n'auras pas cette ferveur. Donc moi, je te conseille d'aller dans les riads. Les riads, c'est la meilleure chose. Déjà, de un, tu fais travailler l'économie locale. Même si on sait que beaucoup des riads sont tenus par des occidentaux, et à la rigueur, c'est pas un problème, mais il y a quand même des locaux dans les riads. De deux, c'est ultra important de comprendre que la richesse de Marrakech à travers ses riads fait partie de la culture et de l'histoire de Marrakech. Aller dans les riads et s'imprégner de la culture de Marrakech. Troisièmement, il n'y a pas plus zen attitude qu'un riad. Quand tu es dedans, la seule chose que tu as envie, c'est te reposer, être tranquille, parce que c'est ultra chill. Après attention, je dis pas que les hôtels c'est pas bien, je dis pas que les hôtels faut pas y aller, etc. Je dis juste que les hôtels, surtout comme une ville comme Marrakech pour le coup, tu vas pas profiter à 100%, très honnêtement. Sachant qu'en plus certains hôtels sont un petit peu excentrés des grandes places style Jemaa el-Fna ou d'autres grandes places, ou même du souk ou de la grande Casbah. Donc franchement ça sert à rien. La plupart des riads sont à l'intérieur de la ville et te donnent vraiment l'ambiance de Marrakech. Il y a un autre point aussi pour ton arrivée qu'il faut vraiment que tu prennes en compte, c'est ta voiture. Si maintenant tu es véhiculé, que tu fais un road trip en fait au Maroc, sache que c'est quasi pas possible en fait de rentrer avec ta voiture dans Marrakech. Enfin c'est pas possible en fait, je dis quasi pas possible mais c'est pas possible. Tu peux pas rentrer en fait à Marrakech avec ta voiture, c'est aussi clair que ça. Donc tu as deux solutions, soit tu trouves un parking assez loin et tu dois y aller à pied pour aller jusqu'à ton riad, ou la deuxième solution c'est de venir soit en train soit en car. Mais la voiture aura du mal en fait à rentrer, je sais pas moi, près de la Casbah ou aller dans certains riads qui sont vraiment à l'intérieur de Marrakech ou près de la mosquée Koutoubia ou ce genre de choses. Donc si tu es en voiture, évite de trop on va dire avoir espoir de rentrer dans certaines ruelles pénombres de la ville de Marrakech. Deuxième chose à savoir super importante, c'est qu'en vrai Marrakech, la chaleur de Marrakech se ressent la nuit. La chaleur de Marrakech se ressent la nuit. Si tu veux vraiment kiffer, si tu veux sentir la chaleur de Marrakech, c'est pas en journée, c'est la nuit. Tout le monde sort la nuit. En journée, il fait tellement chaud que la plupart des gens soit se reposent, soit sont dans les piscines ou dans les complexes hôteliers comme je l'ai dit avant. Mais la plupart des gens ne sortent pas en journée, c'est la nuit qu'ils sortent. Et là, il y a quelque chose d'ultra magique. Tu te retrouves avec des milliers de personnes à place Jemaa el-Fna, qui est la grande place de Marrakech, avec une ferveur, une chaleur, avec des fumées qui sortent, des spectacles, mais c'est juste à couper le souffle. La deuxième des choses, c'est que quand tu arrives à Marrakech, les différents monuments que tu vas pouvoir voir comme, je sais pas moi, la mosquée Koutoubia, la grande Casbah, tout ça, la nuit, c'est magique, tout ça change. T'as une autre vision, t'as une autre vue de Marrakech, et c'est là que ça devient intéressant. Tout est illuminé, tout le côté ocre que tu peux voir en journée disparaît et laisse place à des lumières qui vont mettre en avant certains monuments ou certaines places, style place Jemaa el-Fna. Il y a un truc aussi super important, c'est que la nuit, il faut prendre de la hauteur. Il y a beaucoup de rooftops, il y a beaucoup de restaurants qui sont en hauteur, donc n'hésitez pas à y aller.
Il y a des vues juste incroyables sur, les grandes places de Marrakech, sur ce qu'on peut voir en fait en hauteur. On peut voir par exemple la mosquée Koutoubia, elle se voit de très loin, ou en tout cas la tour de la mosquée Koutoubia se voit de très loin et c'est juste magnifique de la voir depuis la hauteur. Donc je vous conseille à fond. Troisième incontournable, c'est Ourika. J'ai fait quelques vidéos, quelques posts sur Ourika parce que les gens en vrai ne connaissent pas Ourika. Les gens connaissent Ourika à travers la série de Booba. Quand tu leur dis Ourika, ils te disent c'est la série à Booba. Non, pas du tout. Ourika, c'est à 45 minutes de Marrakech, de préférence en voiture parce que franchement si tu pars avec un car ou un taxi ça va être une petite galère, mais de préférence avec une voiture personnelle. C'est à 45 minutes de Marrakech. Tu sors en fait de Marrakech et tu sors de cette chaleur qui parfois elle devient étouffante et tu vas en fait dans un coin un petit peu montagneux qui vient de redonner un petit peu d'air fraîche et surtout pouvoir te poser dans certains restaurants qui sont au bord des ruisseaux en plein dans les montagnes. T'as de tout, tu peux manger tout type de tagine, aussi bien de la viande que du poisson, toutes les viandes. Et quasiment beaucoup de poissons, je vais pas dire tous les poissons quand même. En bref, Ourika, quand tu vas à Marrakech, c'est le truc à faire et à voir. Je dirais heureusement les touristes ne connaissent pas encore beaucoup parce que voilà, c'est quelque chose que les locaux connaissent. Tant mieux pour moi, tant mieux. Pour ceux qui veulent en connaître plus sur vraiment la culture marocaine et la culture qu'il y a autour de Marrakech, Ourika c'est vraiment le bon endroit et c'est vraiment un très bel endroit. Les gens font un travail fabuleux. C'est des personnes vraiment avec une culture typique marocaine et amazigh pour la plupart. Et franchement c'est respectable, il faut respecter ça comme toutes les cultures dans le monde. Et bravo à vous. Sur ce les potos, c'était Pépito. Je vous ai juste fait une brève explication de comment faut voir Marrakech. Surtout, n'hésitez pas à me suivre et à vous abonner pour comprendre le travail que je fais avec amour, de pouvoir apporter des explications sur la découverte des différentes cultures. Là pour le coup, c'était Marrakech au Maroc et j'espère vous revoir très vite. Ciao les amis.